Alors on va aller chercher dans la partie, donc dans le diagramme numérique, la paire de dés pour avoir un nombre aléatoire, une valeur entre 0 et 1. Voilà. Et on va arriver sur le côté, clic droit, créer un indicateur. L'indicateur est remis ici. Voilà. Alors, pour le faire fonctionner, en fait, on peut soit appuyer, comme on avait vu là, exécuter en continu, soit exécuter une fois. Mais là, ça va le faire une seule fois. Donc pas terrible, pas très pratique. On va aller chercher donc dans les structures. Donc pour ça, clic droit, structure. Et là, on voit que dans les structures, on a la boucle for, la boucle while et les boucles conditionnelles, ainsi que les séquences déroulées, qui sont celles qu'on utilise principalement. Donc là, on va utiliser la boucle tant que, la boucle while. Voilà. Pour ça, on l'a sélectionné et je vais entourer. Voilà. Je vois que le programme qui pouvait fonctionner, puisqu'il y avait une flèche blanche, il y a une flèche brisée, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors quand il y a un problème, eh bien, il suffit de cliquer sur la flèche brisée et il vous indique les erreurs. Ici, le terminal de condition n'est pas câblé. OK. Le terminal de condition, bah, c'est ici en fait la condition de boucle. Pour arrêter la boucle while, il faut lui donner quelque chose qui va lui indiquer que c'est terminé. Donc pour ça, on arrive par le côté gauche, quand on a l'outil bobine, clic droit, créer, et là on va pas choisir une commande, pas un indicateur, c'est une commande qui nous intéresse. Voilà. Et on a un bouton stop qui vient d'arriver. Donc maintenant, on peut faire tourner le programme en continu. On appuie une seule fois, pardon, et en fait, on a le fonctionnement en permanent. Quand on veut l'arrêter, bouton arrêt. Maintenant, je voudrais que le programme s'exécute, mais un peu moins rapidement. Donc pour ça, je vais créer une attente. Donc dans la partie diagramme, on va chercher dans les fonctions, info temporelle, et on va aller chercher le bloc attendre. On le pose, et ici, on va pouvoir régler le temps d'attente. Donc on arrive par le côté gauche, clic droit, créer ici une commande, et on a ça qui est apparu. Alors là, ici, j'ai une valeur numérique, mais j'aimerais avoir en fait je voudrais avoir une jauge, pas une jauge, mais un bouton rotatif. Donc je vais faire clic droit dessus et je vais dire remplacer par numérique et je vais aller chercher le bouton rotatif. On va le grossir un petit peu et on va le déplacer. Alors la valeur, on peut choisir la valeur ici. Je vais mettre un temps d'attente qui va de 0 à 100 millisecondes. Donc 100, on sélectionne 100 et Enter. Voilà. On a maintenant un temps d'attente qui va de 0 à 100 millisecondes. On va visualiser les valeurs dans un graphe. Pour ça, en fait, on va les utiliser. Je vais dans la face avant. Les graphes, on va les chercher par la face avant et non pas par le diagramme. Clic droit, graphe, graphe déroulant. Et on le pose. Là, je vais le prendre, je le mets à l'intérieur de la boucle while et je vais le connecter à la paire de dés. Voilà, on exécute le programme avec un temps d'attente ici de 100 millisecondes entre chaque itération. Quand je vais arrêter, j'arrête le programme à ce niveau-là. Alors ici, on a les valeurs, mais là, je ne les vois pas bien. J'aimerais avoir, donc on va les regarder sur la partie graphe, comment jouer sur les graphes. Ici, clic droit, tracé courant, et là, on a, c'est ce qu'on avait actuellement, juste des traits entre les points, mais on ne voit pas les points. Là, on n'aurait que les points, et on peut aussi utiliser tracé courant, là, les points et des traits entre les points. Si on veut changer le fond, pas avoir un fond noir et avoir un fond clair, par exemple, affichage, palette d'outils, on vient sélectionner le fond et on va mettre un fond clair. Voilà. Maintenant, j'aimerais que les courbes, que les points soient, eux, par contre, en noir. Donc pour ça, il va falloir que je revienne là-dedans. Mais là, vous voyez, j'ai encore l'outil couleur, ça ne va pas. Donc je reviens dans la palette d'outils, je sélectionne l'outil automatique et maintenant, je peux revenir ici, clic droit, couleur, et je peux sélectionner si je veux, par exemple, noir. Voilà. Ok, on peut relancer le programme et là, on aura là,
Si on veut qu'il aille plus vite, ou le ralentir. Voilà, donc là on a vu comment utiliser, comment créer une boucle while, comment faire des temps d'attente et utiliser un graphe déroulant et les propriétés du graphe.